Avant, j'étais comme ce petit garçon. Je trouvais que la pauvreté était une nouvelle chose et qu'il fallait servir Jésus-Christ. Mais un jour, j'ai rencontré un petit blanc et m'a posé une question. Quel est le nom de ton arrière-grand-père? Je l'ai regardé. Je n'ai pas pu répondre. Après, il me dit, mais tu ne connais pas ton grand-père. Donne-moi un peu le nom complet de ton père et sa date de naissance. J'étais encore perdu. Avec beaucoup de sincérité, je me suis posé des questions. Et le petit blanc m'a dit, tu vois ma maison? Là où je vis, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont vécu il y a à peu près 200 ans. Mais lorsqu'ils étaient en train de mourir, ils ont légué à mon père, ils ont légué à lui. Je connais pratiquement sur la carte de cette maison qui a habité ici il y a tel nombre d'années. Je connais mon histoire. Vous savez, frère, on est venu avec ce petit livre appelé la Bible. Ce sont les pauvres qui lisaient ça. Et ils meurent dans la pauvreté, continuent à périr dans la pauvreté, avec l'espoir d'un royaume des cieux possible. J'ai souvent dit la meilleure vente du monde. Dieu existe. Dieu existe. Mais on a utilisé un livre pour vous rendre pauvre. Et on en est fier. Si tu te connais, tu te battras pour que ton histoire change. Si tu ne te connaîtrais pas, tu te battras pour que ton histoire puisse plonger. Beaucoup d'Africains connaissent l'histoire complète de Jésus-Christ, de là où il est né, son village, tout. Ils connaissent l'histoire parfaite de Mohamed, de là où il est né, son histoire, tout. Mais ce sont les Africains pauvres, car les Africains riches, lorsqu'ils découvrent l'argent, lorsqu'ils découvrent ce qui est sucré dans l'argent, ils ne font plus ceci. Ils commencent à faire ceci avec leurs enfants. Cet enfant risque de mourir pauvre par rapport au milieu dans lequel il est, parce que son milieu tout le temps lave son cerveau et l'amène à comprendre que c'est Jésus-Christ qui est la richesse et le royaume des cieux est le succès de toute la vie. Regardez leur état. La pauvreté est visible, la famine est visible, mais on les enseigne quoi? Il faut prier, prier, prier. Or, au lieu qu'on les enseigne qu'il faudrait travailler pour sortir de cette pauvreté. Les enfants des riches, ils se baladent. Ils s'en réjouissent. Ils vivent la vie. Nous, on est là. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, change mon identité. Oh Seigneur, depuis 50 ans, rien ne change. Il faudrait qu'on allume nos cerveaux et qu'on essaye. Si tu es capable, si tu te sens véritablement africain, fier de toi, écris ton histoire. Ton grand-père en bas, tu sentiras que si tu es capable de l'écrire, alors tu es toi. Mais si tu es incapable de l'écrire, pose-toi des questions. Et Zangina Zambe, toute la vie. Moi, je crois en Dieu. Hein? Mais je comprends qu'il y a beaucoup de manipulation avec l'affaire de Dieu. Allume ton cerveau, mon frère.